Je m'appelle Maya Collins. J'ai 27 ans. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai porté le poids d'un crime que je n'ai jamais commis. Ça n'a pas commencé par la haine. Jamais. Ça a commencé par quelque chose de plus doux. Quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Ou peut-être juste une illusion. J'ai grandi à Toronto, dans un quartier tranquille où les hivers semblaient interminables. Et le silence était souvent plus éloquent que les mots. Après le décès de ma mère, je suis allée vivre chez ma tante. Je me souviens d'avoir serré ma valise contre moi à l'entrée. Je ne savais pas si j'entrais dans une maison ou simplement dans un autre endroit où je n'avais pas ma place. C'est là que j'ai rencontré Lily Parker. C'était ma cousine. Elle avait le même âge que moi, des cheveux blonds éclatants, un sourire confiant et une présence qui emplissait chaque pièce sans effort. Dès le début, les gens l'adoraient. Au début, nous étions proches. Nous partagions une chambre. Nous nous sommes chuchotés des secrets tard dans la nuit. Nous avons construit des bonshommes de neige ensemble. Nous avons ri comme si rien ne pouvait nous séparer. C'était si réel. On se sentait en sécurité. Mais lentement, quelque chose a commencé à changer. Non pas dans ce que les gens disaient, mais dans la fréquence à laquelle ils le disaient. Maya est tellement mature. Lily est plus charmante. Maya travaille plus. Lily est plus amusante. Ils ne s'en rendaient pas compte. Mais chaque comparaison creusait un fossé entre nous. Je n'y ai pas trop prêté attention à l'époque, mais Lily, si, je l'ai vue dans ses yeux. La façon dont son sourire s'attardait une seconde de trop. La façon dont ses mains se crispaient légèrement quand on me complimentait. Ce n'était pas évident au premier abord. Ça ne l'est jamais. De l'autre côté de la rue habitait Ethan Walker. Il avait fait partie de nos vies depuis toujours. Il était gentil, facile d'approche. Le genre de personne qui apportait de la sérénité. Nous avons grandi ensemble, tous les trois. Nos étés étaient consacrés à des balades à vélo dans les rues désertes. Nos hivers étaient remplis de batailles de boules de neige et de longues conversations sous les réverbères. Pendant un temps, tout semblait en équilibre. Comme si rien ne pourrait jamais nous séparer. Mais le temps change tout. Les sentiments se compliquent. Le silence se charge de sens. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais j'aimais Ethan. Ce n'était pas soudain. Cela s'est développé lentement, silencieusement, dans les silences entre les conversations, dans le confort d'un silence partagé. Et je pense, au fond de moi, Lily le savait. C'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer. Tout a commencé discrètement, presque imperceptible. Lily faisait des remarques qui semblaient anodines. « Ethan, tu sais que Maya ment parfois, n'est-ce pas ?» Pause de 1,5 secondes. Elle le disait en riant doucement. Pause de 1 seconde. Comme si ce n'était rien de grave. Au début, il a fait comme si de rien n'était. Pourquoi pas ? On se faisait confiance depuis des années. Mais Lily n'a pas arrêté. Elle était prudente. Elle ne m'a jamais accusée directement. Elle a plutôt semé le doute. Petite, silencieuse, persévérante. Elle fait l'innocente, mais elle n'est pas celle que vous croyez. Les mots ne m'ont pas frappé d'un coup. Ils se sont déposés lentement, comme de la poussière, à peine perceptible, jusqu'à ce que tout semble différent. Ethan commença à changer. Sa voix s'adoucit, comme venue d'une voix lointaine. Son sourire n'atteignait plus ses yeux. Et la façon dont il me regardait, c'était comme s'il cherchait quelque chose de brisé. Un soir, sous la faible lumière d'un lampadaire,
Alors que la neige tombait doucement autour de nous, il a fini par le dire. « Je crois que je ne te reconnais plus, Maya. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste de la certitude. Et d'une certaine façon, ça faisait encore plus mal. J'ai essayé d'expliquer. J'ai essayé de lui demander ce qu'il voulait dire. Mais comment se défendre contre quelque chose qui n'a même pas de forme claire? Comment prouver son innocence? Quand l'accusation repose sur des murmures. Pendant ce temps, Lily avait elle aussi changé. Elle est devenue plus émotive. Imprévisible. Certains jours, elle était calme et distante. D'autres jours, elle fondait en larmes sans explication. Et à chaque fois, Ethan était là. Il la regardait. Il la réconfortait. Il la croyait. Et moi, je suis devenue la distance qui les séparait. Puis vint la nuit où tout s'est terminé. C'était la fin de l'automne. L'air était froid, vif, agité. Lily appela Ethan ce soir-là. J'entendais sa voix depuis le couloir. Elle semblait fragile. Mais quelque chose clochait. C'était comme si elle était maîtrisée, volontaire. « Viens s'il te plaît, dit-elle. Je ne vais pas bien. » Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai suivie. Quand je suis arrivée à la maison, la porte était entr'ouverte. Un courant d'air froid s'est engouffré à l'intérieur. Le silence était pesant, inquiétant. Soudain, un fracas retentit à l'étage, suivant un silence complet. J'ai couru. Mon cœur battait si fort. Il couvrait tout le reste. J'arrivai en haut des escaliers, et là je la vis. Lily était allongée au pied de l'escalier. Son corps était complètement immobile. Son bras était tordu d'une façon anormale. Ses yeux étaient mi-clos, mais vides. J'étais paralysée. J'étais incapable de bouger. J'étais incapable de réfléchir. Puis la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Ethan entra précipitamment. À bout de souffle, paniqué. Son regard se posa d'abord sur Lily, puis il se tourna lentement vers moi. Et à ce moment-là, j'ai tout compris. « C'est toi qui as fait ça », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai immédiatement secoué la tête. « Non, Ethan, je n'ai pas... » Mais ma voix était faible, lointaine, comme si elle ne m'appartenait plus. Peu après, les sirènes retentirent. Les ambulanciers accoururent. Des questions furent posées. Mais tout cela n'eut aucune importance. Il n'y avait aucun témoin. Aucune preuve. Juste un instant figé dans le temps. Et une conclusion déjà tirée. Lily n'a pas survécu. Et avec elle, la vérité a disparu. Après cette nuit, tout a changé. Les gens ont cessé de me regarder de la même façon. Les conversations s'interrompaient dès que j'entrais dans une pièce. Mes voisins évitaient mon regard. Même ma propre famille gardait ses distances. Ne sachant que croire, ou peut-être trop effrayés pour poser des questions. Mais le pire, ce n'était pas eux, c'était Ethan. Celui qui me connaissait mieux que quiconque refusait désormais de me voir. Les mois passèrent dans le silence, jusqu'au jour où il s'est présenté à ma porte. Son expression était froide, distante, presque indéchiffrable. « Je vais t'épouser », a-t-il dit. Je le fixai du regard, perplexe. « Pourquoi ? » ?»« C'est la bonne chose à faire, » répondit-il, mais il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Aucun amour. Juste de l'obligation. Ou peut-être une punition. Et je ne sais pas trop pourquoi, j'ai dit oui.
Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais trop fatiguée pour continuer à me battre. Peut-être que je pensais qu'en restant près de lui, les choses pourraient s'arranger. Mais je me trompais. Le mariage n'a rien arrangé. Il a tout empiré. Chaque conversation était une accusation potentielle. Tu crois que j'ai oublié ? Tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait ? Et à chaque fois, je donnais la même réponse. Je ne l'ai pas fait, mais au bout d'un moment, j'ai moi-même cessé de croire que ma propre voix comptait. Les jours se sont transformés en mois, les mois en années. J'ai cessé de m'expliquer. J'ai cessé de me défendre. J'ai cessé d'espérer. J'existais, mais je ne vivais pas, jusqu'au jour où tout a basculé. C'était un matin froid lorsqu'un avocat a contacté Ethan. Il y avait quelque chose que nous devions voir. Nous y sommes allés ensemble. Assis l'un en face de l'autre, en silence. Dans un petit bureau du centre-ville de Toronto. Un dossier a été posé devant nous. Il appartenait à Lily. Ethan l'ouvrit d'abord nonchalamment. Mais en lisant, son expression changea. Confusion, puis choc. Puis quelque chose de plus profond, quelque chose qui se brise. À l'intérieur se trouvaient les journaux de Lily. Ses pensées, ses projets, sa vérité. Elle avait tout écrit, sa jalousie, sa peur de perdre Ethan, son ressentiment envers moi. Et puis, le plan. Ce soir-là, ce n'était pas un accident. Pas au début. Elle avait l'intention de me faire peur. De créer un moment où l'on croirait que je lui ai fait du mal, pour qu'Ethan me voie définitivement comme la méchante. Mais quelque chose a mal tourné. Elle a glissé et elle est tombée. Ce n'était jamais moi. Ce n'était jamais moi. Un silence complet s'installa dans la pièce. Les mains d'Ethan tremblaient. Il me regarda. Ses yeux s'emplirent d'une émotion que je n'avais jamais vue auparavant. Du regret. « Je suis désolée », murmura-t-il. Mais les mots sonnaient creux. Non pas qu'ils n'étaient pas réels, mais parce qu'ils arrivaient trop tard. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas saisi auparavant. Je n'ai rien ressenti. Aucune colère. Aucun soulagement. Aucun amour. Juste le vide, parce que la vérité ne répare pas tout. Parfois, elle ne fait que confirmer l'ampleur des pertes déjà subies. Je me suis levée et je suis sortie sans dire un mot, parce que la vérité ne répare pas tout. Parfois, elle ne fait que confirmer l'ampleur des pertes déjà subies. Je me suis levée et je suis sortie sans dire un mot. C'était immobile. J'ai avancé, laissant tout derrière moi. Non pas que cela n'ait pas d'importance, mais parce que m'y accrocher m'avait déjà tout pris. Je n'ai jamais été coupable. Et parfois, ça doit suffire.